Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau papa de ce petit top que j'ai nommé premier top au crochet. Et pour cause, parce que vous allez voir, il est hyper simple. On va partir sur 4 débuts de châle granny. Donc les châles granny, c'est ce qu'on apprend quasiment au tout début de le carré granny puis le châle granny. Donc on va partir sur 4 carrés de châle granny et ensuite de là nous allons faire notre petit top très facile. Alors pour ça j'ai décidé d'utiliser ce très joli fil qu'on connaît toutes bien évidemment, qui est donc la chenille de chez Cheval Blanc. Le packaging a un petit peu changé. C'est un produit qui est bien évidemment 100% coton mercerisé au Ecotex. Moi personnellement, je préconise entre 3 et 3 et demi. Pour ma part, comme je crochette lâche, je vais passer en 2,75. Et puis voilà, que vous dire de plus? Vous allez voir, ça va être très très facile. Et bien écoutez, c'est parti. Vous allez donc commencer par mesurer la circonférence la plus large de votre corps, que ce soit votre poitrine, votre ventre ou encore vos hanches. Si vous voulez faire quelque chose d'un petit peu plus long, si c'est un top qui sera court, et bien écoutez, vous ferez simplement le ventre et la poitrine. Vous verrez ce qu'il y a de plus large. Ensuite, ce nombre, vous allez le diviser par 4. Prenons pour exemple, vous faites 88 de tours de poitrine, vous le divisez par 4, nous sommes donc sur 22. À ça, vous allez rajouter 1, ce qui va nous faire 23. Donc on va venir travailler notre petit châle, et lorsqu'il mesure 23 cm sur sa partie la plus large, et bien vous arrêtez là, tout simplement. Vous coupez le fil, vous rentrez le fil, et nous allons reproduire ça donc 4 fois. Et bien on va commencer par faire notre premier. Hop. Petit châle. On part sur 1, 2, 3, 4 mailles en l'air. Donc nous sommes ici, je vais remonter ça de façon à ce que vous pouviez suivre. 1, 2, 3, 4 mailles en l'air. Nous allons faire dans la première ici 3 brides. Donc 1. Alors bien évidemment la chenille vous la trouverez sur la boutique d'Elodie, le site loupation.com. Il y a de très très jolis coloris. Nous faisons ensuite une maille en l'air après nos 3 brides, une maille en l'air, et dans toujours la première, nous faisons une bride. Donc nous nous retrouvons avec 4 mailles en l'air, 3 brides, une maille en l'air, une bride. D'accord? Là maintenant nous allons refaire 4 mailles en l'air. 1, 2, 3 et 4. On tourne le travail. On va venir dans l'espace entre ici la bride et les 3 brides, et nous allons faire ici à l'intérieur 3 brides. Donc 1, 2 et 3. Suivi d'une maille en l'air. Hop. On passe les 3 brides, et dans l'espace ici, après les 3 brides, nous venons refaire 3 brides. Donc 1, 2 et 3. Une maille en l'air, et au même endroit, on refait une bride. Voilà notre deuxième rang de terminé. Nous allons passer donc au troisième rang en faisant 1, 2, 3, 4 mailles en l'air. Vous allez voir, c'est très 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 répétitif. Donc 1, 2, troisième rang, 4 mailles en l'air. Dans le premier espace, nous allons faire 3 brides. Donc 1, 2, 2, 2, 2, 2, 2, et voici la troisième. Une maille en l'air, dans l'espace ici après les 3 brides,
Nous faisons à l'intérieur 3 brides. Donc 1, 2, 3, une maille en l'air et dans l'espace après les 3 brides, nous refaisons 3 brides. Donc 1, 2 et 3. Pour terminer le rang, nous devons faire chaque fois une maille en l'air et une bride dans le même espace. 1, 2, 3, 4 mailles en l'air. Nous venons donc de terminer le 3e rang. On tourne le travail. Dans le premier espace que nous trouvons ici, nous faisons nos 3 brides. Donc 1, 2 et 3. Une maille en l'air. Dans l'espace suivant, ici, 3 brides. Donc 1, 2, 3, une maille en l'air. Dans l'espace suivant, toujours 3 brides. Donc 1, 2, 3, une maille en l'air. Et dans le dernier espace, après les 3 brides, nous faisons 3 brides. Donc 1, 2 et 3. Comme tout à l'heure, pour terminer le rang, une maille en l'air et une bride au même endroit. Voilà, maintenant nous allons faire donc le rang numéro 5. 1, 2, 3, 4, le 5e. Et c'est toujours pareil, on commence par 4 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4. On tourne le travail. Dans le premier espace, 3 brides. Donc 1, 2, 3, une maille en l'air, 3 brides dans l'espace suivant, 1, 2, 3, une maille en l'air, 3 brides dans l'espace d'après, 1, 2, 3, une maille en l'air, 3 brides dans l'espace qui suit, 1, 2, 3, une maille en l'air et 3 brides dans le dernier espace. Ici, 1, 2, 3, une maille en l'air et une bride pour terminer le rang. Voilà, alors là vous avez le début soit d'un châle en granit, soit donc notre partie ici, vous voyez, ici rectangulaire, qui sera donc adapté à votre morphologie, aux mensurations, donc soit le quart de votre circonférence, plus 1 ou 2 si vous voulez être à l'aise, mais bon, normalement plus 1, ça ferait 4 de plus sur la totalité de la circonférence, c'est amplement suffisant. Et bien écoutez, on va se retrouver quand vous aurez ce chiffre, circonférence divisé par 4 plus 1, non pas en maille, mais en centimètres. Je vous dis à de suite. Nous voici donc à présent avec nos 4 carrés, 4 demi-carrés, donc 4 débuts de châle, on va dire, hein, voilà, qui vont nous servir donc pour faire le devant et le derrière. Et là maintenant nous allons venir nous placer sur un côté et venir tout rejoindre avec donc le premier rang pour rejoindre tout ça. Alors pour rejoindre tout ça, on va venir tout simplement, on n'a pas coupé les fils et là on va venir faire un nœud. Vous voyez ici par exemple on fait un nœud. Donc ici ça nous permet déjà de joindre. Voilà, on rentrera les fils après, donc on fait un bon nœud qui tient bien comme ceci. Ici on va faire encore un nœud entre les deux, hop, et là on va travailler de façon circulaire, vous voyez, ça va être beaucoup plus facile, beaucoup plus agréable et beaucoup moins
prise de tête surtout. Voilà. Donc maintenant que nous sommes ici, nous allons venir donc dans le premier espace ici. On récupère notre fil et nous allons venir faire donc 1, 2, 3 mailles en l'air, suivi de 2 brides. Donc 1 et 2, une maille en l'air. Allez, on va dans l'espace suivant et ici nous faisons donc pareil, 3 brides. Donc 1, 2 et 3. Une maille en l'air et on va aller comme ça de bride d'espace en espace, et dans chaque espace, chaque fois, nous viendrons faire 3 brides. Maille en l'air, toujours séparé d'une maille en l'air, hein, et c'est reparti. 3 brides, une maille en l'air, 3 brides, une maille en l'air. On fait ça jusqu'à donc ici à la fin, hein. On se retrouve ici. Lorsque nous arrivons à la fin du rang, maille en l'air, donc dans l'espace, on fait donc nos 3 brides, 2 et 3, la maille en l'air, et là on va venir chercher la deuxième partie, ici, et nous allons venir faire 3 brides dans l'espace. Vous voyez, ainsi nous venons de rejoindre nos 4 pièces ensemble. Bien écoutez, là nous allons tout simplement faire exactement ce que nous venons de faire sur toute la longueur jusqu'à la fin de cette pièce-ci. Je vais rentrer les fils parce que ça va être un petit peu pénible. Donc jusqu'à la fin de cette pièce-ci où nous fermerons donc notre cercle. D'accord? Allez, je vous rejoins une fois que je suis au bout de ma pièce numéro 4. Donc voilà, une fois, alors j'ai rentré les fils, comme ça il n'y a plus de soucis. Une fois qu'on a fini notre contour, on va venir comme ceci. Faire donc notre maille en l'air et venir faire les 3 brides dans l'espace ici. Donc 1, 2 et 3, une maille en l'air et on est reparti là tout simplement 3 brides dans les espaces, maille en l'air, 3 brides, maille en l'air, 3 brides, maille en l'air. On continue comme ça jusqu'au moment où nous nous retrouvons au début du rang. On fait donc notre maille en l'air. Ici, dans la première, on va faire une maille coulée. Ça, vous allez le faire chaque fois que vous arriverez donc en fin de rang, qu'on soit d'accord, hein. Vous ferez donc une maille coulée, une seconde maille coulée, une troisième maille coulée et une quatrième maille coulée. Quand vous serez dans le premier espace qui suit votre fin de rang, vous allez recréer donc vos 3 mailles en l'air, les 2 brides, 1, 2, la maille en l'air, et vous repartez pour un rang entier. Quand vous aurez fait votre rang entier, vous ferez exactement pareil ici. Maille coulée, maille coulée, maille coulée, maille coulée, donc 4 mailles coulées, et dans l'espace ici, vous ferez 3 mailles en l'air et 2 brides. Et vous repartirez comme nous sommes en train de le faire. Voilà, d'espace en espace, 3 brides, mailles en l'air, 3 brides, mailles en l'air, et ainsi de suite. Alors, on fait le dernier, ici, hop, on tire. Et nous sommes donc en train de voir que
nous avons effectivement le début de notre top, comme ceci, qui est en train de se former. Il ne vous manque plus maintenant qu'à faire donc des longueurs, la longueur nécessaire jusqu'à ce que ça vous convienne, d'accord? Nous reviendrons ensuite venir faire le haut, mais pour l'instant ce qui nous importe c'est de faire les longueurs. Je vous retrouve une fois que les longueurs sont faites. Et bien voilà, une fois que nous avons fait les hauteurs, j'ai pas fait quelque chose de très très haut, hein, c'est pour Imogen, donc vous faites selon votre besoin. On va venir faire ici les bretelles, donc on va venir se replacer en haut comme ceci. On va venir faire un nœud pour s'ancrer. Et on va venir donc faire deux mailles en l'air, et nous faisons à présent 3 brides, donc 1, 2 et 3. 2 mailles en l'air, on tourne le travail et on refait donc une bride dans chaque bride qu'on rencontre, donc 3. Donc 1, 2 et 3. Voilà. Donc ça, vous allez faire chaque fois la même chose. 2 mailles en l'air, on tourne le travail, 3 brides, etc., etc., jusqu'à ce que vous obteniez la hauteur des bretelles que vous avez besoin. D'accord? Donc une fois que vous avez la hauteur de bretelles que vous avez besoin, donc qu'elles partent d'ici pour venir rejoindre l'autre côté, hein, vous mettez tout simplement un marqueur pour faire des essais, et donc on se retrouve. Une fois que nous avons la hauteur de la bretelle que nous désirons, on vient couper le fil, faire un nœud, couper le fil, on met une aiguille, hop. Et là, on va venir, donc, en faisant bien attention de pas, pardon, excusez-moi, switcher, que ça tournicote, on va venir, donc, dans la bretelle, dans chaque maille, pour bien joindre de façon bien solide. Voilà. On fait ça bien fermement. Hop. Comme ceci. On revient un peu. Voilà, on n'hésite pas à faire plusieurs allers-retours pour faire quelque chose qui résiste bien au lavage. C'est sur l'épaule. On veut que ce soit hyper solide. Voilà. Bien, une fois que c'est fait, on va venir couper le fil et rentrer le fil. Le fil est déjà coupé, mais on va venir rentrer le fil tout simplement. Donc on fait ça pour les 2 bretelles. Soit cela vous convient, hein, soit ça vous convient pas. Alors tout dépend aussi de quelle est votre morphologie. Si vous avez une poitrine lourde, je vous conseille de faire un rang supplémentaire à l'intérieur et à l'extérieur. Si vous êtes plutôt menu, vous pouvez très bien le laisser comme ça. Mais enfin, la finition sera toujours plus jolie si on vient faire un second rang. Pour faire ce second rang, on va venir encore une fois venir repiquer ici. On va venir s'ancrer. Hop. Et là maintenant on va venir faire, vous voyez, là on va venir faire tout le contour. On est ici, on va venir crocheter comme ceci, là, là, tout à l'intérieur, jusqu'à revenir ici. D'accord?
Allez, c'est parti. Donc, nous sommes à l'intérieur, on vient. Alors là, vous voyez, ce sont donc les brides, mais elles sont couchées. Eh bien, on va venir faire une, deux brides dans la première, une troisième. On va faire un petit picot, donc une, deux, trois mailles en l'air. On repique au même endroit et là on fait une maille coulée comme ceci, d'accord. Et là on refait trois mailles serrées, donc une, deux, trois. Après la troisième, on en fait donc une quatrième et là on fait une, deux, trois mailles en l'air. On revient donc dans la même, on fait notre maille coulée pour créer le petit picot et on recommence. Donc une, deux, trois mailles serrées. Dans la quatrième, on repique, une, deux, trois mailles en l'air, une maille coulée, créant le petit picot et on repart avec une, deux et trois mailles serrées. Dans la quatrième, on pique, trois mailles en l'air, une, deux, trois. On refait une maille coulée, créant le petit picot. Alors comme ça vous allez progresser donc sur la totalité. Donc alors je vais tirer un peu, voilà, comme ça vous allez mieux voir. Donc là vous êtes en train, nous sommes en train de faire l'arrière comme vous pouvez le voir. On va revenir donc sur l'avant. Donc là on attaque à partir donc du décolleté. On va venir là où nous avons les espaces faire une, deux, trois mailles serrées et là où nous avons donc les mailles, on vient ici et on vient faire notre quatrième et donc une, deux, trois mailles en l'air et le picot. Et on recommence. Dans cette partie là on vient venir mettre donc une, deux, trois. On va venir ici faire la quatrième, une, deux, trois et on fait le picot. Et on recommence. Une, deux, trois mailles serrées. Est-ce que j'ai dit maille serrée ou maille en l'air tout à l'heure? Je sais même plus. Je suis désolée si je me suis trompée, mais tant pis. Et donc ici nous allons faire donc la maille serrée suivie de une, deux, trois et on vient faire ici le picot. Voilà, donc ça vous allez le continuer sur tout le décolleté. D'accord, sur la totalité du décolleté on va faire exactement la même chose. Voilà, sur tout le décolleté vous faites exactement pareil. Quand vous arrivez ici, eh bien écoutez, on refait exactement pareil que sur la bretelle. Vous redescendez dans le dos, eh bien vous faites pareil que nous sommes en train de faire ici à l'avant et on vient se rejoindre à la bretelle où nous avons commencé les picots. D'accord, à de suite. Donc voilà, on peut faire donc tous les petits picots, vous voyez, sur le contour intérieur de l'ouvrage. On peut les faire aussi sur le côté extérieur, mais là à mon sens ça fait peut-être un peu trop. Après c'est un goût personnel, hein. Sincèrement c'est vraiment un goût personnel.
j'aime bien comme ça. Voilà, je trouve que c'est très féminin. C'est un ouvrage qui est très simple. Bien écoutez, je vais vous faire des photos. J'espère que ce petit pas à pas vous aura plu. C'est un ouvrage qui est vraiment pour les débutantes, hein. Quoi de plus simple que de faire un châle en granit pour faire le devant et le derrière et puis de rallonger. C'est vraiment très simple et très agréable à faire. J'espère que ce petit pas à pas vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce en l'air parce que ça fait toujours plaisir. Mais surtout, abonnez-vous. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite.